Les bleds ou le muassasat. Qu'est-ce qui ne marche pas? Les réglementations ne sont pas les mêmes. Alors on va se retrouver dans un... Non, la réglementation est la même, avec la forme de gestion. Non, la réglementation n'est pas la même. Le secteur public est tenu par la Cour des comptes et l'IGF. Parce qu'il y a l'argent Taddou là. Et c'est normal. Oui. Donc ça ne cadre pas avec les décisions qu'on doit prendre au niveau micro, au niveau de l'entreprise. Bon. Teniyen, donc c'est la première partie. La deuxième partie, le mode de gestion n'étant pas le même. On a ensemble dans un conseil d'administration. On décide de faire un immeuble ou là d'acheter des équipements. C'est Takjoud qui représente le secteur public. Pour le canal câble, il faut que je demande la tutelle. L'autorisation ma tutelle. Si la tutelle, toi, tu bouges dans la semaine, au chalet. Si elle répond dans le mois, au chalet. Mais il y a un blocage. Parce que la tutelle. Entre-temps, le privé, ça n'arrange pas qu'il attend. Il y a un point de vue délai. Donc ça, c'est gestion du temps. Pour l'instant. Et donc on ne peut pas avoir un partenariat public-privé. Si on ne se met pas autour d'une table pour étudier les conditions. Donc, il ne s'agit pas de le déclarer. Il s'agit de créer. Est-ce que vous allez le revendiquer maintenant faire la tripartite? On va en parler, bien sûr. C'est normal. Si on doit, on réfléchit tous à ce problème, parce que ce qui est recherché aujourd'hui chez nous tous, c'est la réussite d'un processus. C'est ce que le Premier ministre parle de cette relance économique. C'est ça. Est-ce que réellement nous pouvons, à travers les mécanismes qu'on va mettre en place, ou là qu'on va encore réitérer, celles qu'on avait déjà appliquées auparavant, les recommandations qui ont été déjà qui ont sanctionné les dernières tripartites, qui seront peut-être améliorées lors de la prochaine, est-ce que véritablement elles permettront à l'entreprise publique et privée de se relancer réellement, parce que là, ça reste toujours au stade théorique. Le vœu. Mais ça reste toujours un vœu, ce n'est pas concrétisé sur le terrain, M. Tarzoud. C'est pas clair. Encore une fois, moi peut-être je suis convaincu, je ne vais pas anticiper, mais la prochaine tripartite économique, la tripartite du 10 octobre 2013, il faut que le mode de fonctionnement change aussi. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit aussi de laisser les pouvoirs publics, les responsables en hibernation. Il faut les réveiller. Quand on prend des décisions, il faut qu'il y ait un suivi. Donc je suis en train de dire que, il disait M. Hamiani tout à l'heure qu'il faut mettre une commission de veille ou je ne sais pas, un truc où on doit suivre un petit peu ces opérations. Et c'est pas faux aussi dans le patronat, donc des conférences entre patrons, des conférences entre organisations, des contacts entre eux pour porter la voix, de dire qu'est-ce qui se passe, etc. Donc il faut changer, parce que ça veut dire que c'est tout le monde qui est là. On risque بعض الوزراء يقولوا سي تخجود سي رضا حمياني ان الدوله لابري بوكو اخذت اجراءات كثيره لصالح القطاع الخاص également pour le قطاع العام ولكن on n'a rien vu. Que ce soit vous dites l'entreprise publique, elle est victime de sa tutelle, des décisions bureaucratiques, de la lenteur de la prise de décision. Le secteur privé qui a bénéficié également d'autres mesures, aussi importantes qu'elles soient d'ordre fiscal, d'ordre bancaire, n'a pas donné les résultats qu'on attendait. Alors, le gouvernement, les dernières années, a mis en place des facilités pour les dettes bancaires et les dettes fiscales. Donc c'est bien. Neskamel a non, monsieur Neskamel. Ça a été appliqué différemment. Donc la mesure il y a dans son ensemble. C'est-à-dire que chaque banque a appliqué les règles, les SADO. Et pourtant c'est des banques publiques. C'est des banques publiques. Alors il y a des entrepreneurs qui ont bénéficié ou qui n'ont pas bénéficié. Ceux qui ont bénéficié, est-ce qu'ils ont donné les résultats? Est-ce qu'ils ont réellement apporté... Par exemple, là, t'es qu'un exemple. Le secteur de la conserverie de tomates, ils étaient quasiment à l'arrêt depuis des années. Le traitement de leurs dettes par la Badr, qui a racheté les dettes, t'as la BNA, t'as les autres banques, et le traitement fiscal, d'avoir accordé des délais... Ça leur a permis de... Bien sûr, de renaître et de se développer. Malgré ça, il y a des opérateurs privés qui importent de la tomate. Très peu par rapport à ce qui se faisait. On a besoin de près de 120 000 tonnes. Oui. La production locale fait maintenant 60 à 80 000. Donc ça va dans la bonne direction. Donc on a les mesures, on applaudit. Ça, il faudrait encore continuer pour voir pourquoi les autres n'ont pas bénéficié.
Prenons le cas du secteur public, d'où là, elle injecte de l'argent, elle a signé l'entreprise publique, et malheureusement, l'entreprise publique, que vous défendez aujourd'hui, n'arrive pas à réellement concurrencer le privé. Non, l'entreprise publique, elle est aussi tenue par le poids de l'administration. C'est important. Premièrement, on n'agit pas en entreprise commerciale. On agit en administration. Deuxièmement, l'évaluation. Moi, j'ai vu peut-être les histoires de pénalisation de l'acte de gestion. J'ai vu des chefs d'entreprise pour avoir acheté ou importé un matériel, etc. ولكن j'ai pas vu un chef d'entreprise remercier pour sa performance, ça veut dire positivement ou négativement, parce que c'est ça qui est important. Aujourd'hui, on donne de l'argent, c'est vrai, on aide les entreprises publiques, il faut que les organes de gestion soient des organes de gestion au sens propre du mot. Ça veut dire qu'ils doivent suivre un petit peu l'évolution de l'entreprise. Ce n'est pas le cas. Les organes de gestion font défaut. Et à commencer par l'Assemblée générale qui est composée d'un ensemble de ministères auprès des SGP, par la suite la SGP qui est Assemblée générale d'un groupe, le groupe IAC. Moi je pense qu'il faut revoir tout ce mode de fonctionnement. Et deuxièmement, il faut libérer ces organes de gestion. Il faut qu'on agit en financier, économique, en performance. Ça veut dire on n'a pas, moi je n'ai pas vu un jugement d'un organe de gestion de dire que l'entreprise a perdu de l'argent. Et c'est pas normal. Quand quelqu'un il a un objectif, son résultat il est en deçà de l'objectif, on se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se fait un peu partout dans les entreprises. Le privé lui-même, il a cet avantage. Ça veut dire qu'il se dit, la courbe elle est descendante, il commence à se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je perds de l'argent? Ce n'est pas le cas dans le public. Le public, ça veut dire que c'est la rente, draham, etc. La courbe d'ailleurs, donc moi je dis, ça ce n'est pas la responsabilité du gestionnaire de l'entreprise. Je suis désolé, c'est le gouvernement. En étant actionnaire principal de ces entreprises, il faut qu'il change de méthode. L'organe de gestion qu'il doit mettre en place, c'est un organe de gestion qui doit définir l'objectif et doit le suivre. Est-ce quelque part, ce qu'on appelle باللغة الفرنسية comment dirais-je, l'entreprise publique, elle est laissée pour compte. On prend les mêmes mesures en faveur du public, du privé. Le privé peut en bénéficier, il va se relancer, il va investir. Le public qui bénéficie des mêmes avantages, il est toujours à la ligne de départ. Il y a cette contrainte. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas d'abord revoir le mode de fonctionnement du public avant de prendre des mesures pour la relance économique? L'un ou l'autre, c'est pas faux. Ça veut dire aider l'entreprise et mettre des mécanismes et des changements pour lui permettre d'aller vers l'avant, c'est pas faux aussi. C'est pas la charrue ou les bœufs. Non, c'est pas faux. Aujourd'hui, on a aidé ces entreprises. Moi, je pense qu'il y a lieu de revoir la démarche des pouvoirs publics, sa démarche en tant que pouvoir public à l'intérieur de ces entreprises. Il n'est pas normal, encore une fois, de ne pas chercher à comprendre pourquoi on perd de l'argent. C'est tout. C'est une règle économique claire, nette et précise. Il faut faire les bonnes analyses et ensuite faire les bons choix. En gros, pour qu'on comprenne bien, l'économie algérienne a 3 acteurs. Avec le secteur privé, le secteur public et les étrangers. Quand on passe rapidement les choses en revue, secteur privé, on est à 600 000 entreprises. Il y a un déficit énorme par rapport aux normes internationales. On devrait avoir combien à peu près? 1,5 million. Nous sommes peut-être à moins de 40%. 40%. Deuxièmement, secteur privé, on a eu les résultats. Dans l'enquête à l'ONS, 90% des entreprises, les 600 000, c'est moins de 10 personnes. C'est plutôt des artisans. Donc il n'y a pas une force de frappe. Il y en a 300 qui dépassent 2 milliards de dinars de chiffre d'affaires. Donc secteur privé, daïf. Secteur public, il est concerné par d'éternelles restructurations qui le rendent un peu fragile et surtout
par des tutelles. Il ne reste pas beaucoup de temps, monsieur Rahmiani, parce que moi aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui on peut réellement espérer la relance économique, la relance industrielle, elle est à très court terme. Il ne suffit pas de parler, je ne parle pas de vous, ni encore moins de M. Tarjout, mais d'une manière générale. Est-ce qu'on a de l'espoir de voir aujourd'hui l'économie algérienne se relancer réellement? Au-delà des textes, au-delà des mécanismes, il y a quelque chose d'important, de primordial, qui commence à naître, c'est la confiance dans ce pays et dans les autorités. Avant, il n'y avait pas cette confiance. À la mèche, les textes changeaient trop souvent. Il y avait de l'informel qui introduisait donc beaucoup de différences. Donc l'élément confiance, heureusement, est en train de renaître. D'accord. Il faut continuer comme ça, par la stabilité des textes et du cadre. Et il faut les revoir aussi, les textes? Non, pas trop. Pas trop. Est-ce qu'on peut, ma question, monsieur Serrane, est-ce que certains textes qui ont été adoptés dans les précédentes tripartites, et là je reviens à la tripartite de mai 2011, est-ce qu'on peut toujours les consolider encore davantage? Ce n'est pas les textes d'organisation générale qui nous intéressent. Oui. On en a eu. On a des petits textes de rien du tout qui facilitent la vie aux gens. Le dédouanement des marchandises qui arrivent, il ne doit pas dépasser 8 jours. C'est une mesure importante. C'est ça qui est bien. D'accord. C'est ça qui est bien. C'est-à-dire que les bateaux... Il faut ce genre d'initiative qu'il faut prendre. Voilà, pour obtenir le permis de construire, il ne doit pas dépasser 1 mois. D'accord. Avoir le registre de commerce, il ne faut pas une tonne de documents. Et donc il faut passer à l'acte, il faut passer directement à l'exécution. Le gouvernement a bien fait un texte et une décision très importante avec le doing business, c'est-à-dire le jugement porté par nos amis étrangers sur le climat des affaires en Algérie. On est 152e. Pratiquement les dernières question, c'est une dernière question parce qu'on ne reste pas beaucoup de temps. J'ai dit qu'il y a possibilité de relancer l'économie algérienne. Est-ce que réellement nous pouvons considérer que la production nationale va concurrencer, sera plutôt va être une alternative à l'importation? Très vite, moi je pense qu'il y a possibilité ici. C'est-à-dire la mobilisation du potentiel industriel aujourd'hui. Il faut le préserver. C'est 3%, c'est 5% ou là c'est 6%, je ne sais pas D'accord. Il faut trouver le moyen, les mécanismes nécessaires pour préserver, parce que ça peut être la locomotive, que ce soit le public ou le privé, pour faire émerger d'autres entreprises. Très bien. Alléger le système et ça va nous permettre, parce que si on a focalisé, parce que le syndicaliste que je suis en train de défendre l'économie, etc., ce n'est pas faux, parce que la défense de l'économie, défendre l'entreprise, c'est défendre les travailleurs et la place des travailleurs dans l'entreprise et dans l'économie nationale. Alors il faut trouver un point d'équilibre en deux réalités qui sont malheureusement opposées ou la contradictoires. On a pris des engagements d'ouvrir notre économie, donc on a des importations. On ne peut pas revenir aussi facilement que ça. L'Algérie s'est engagée là-dedans. Mais on ne peut pas le faire en même temps si on ne protège pas la production nationale. Même si aujourd'hui la question de l'importation est également d'actualité et la question ne l'a pas évoquée. L'exercice internat, on va être convié, donc j'espère qu'à on aura l'occasion d'en parler peut-être après la tripartite. Comment faire pour concilier la nécessité de protéger notre production, parce qu'il y a des mesures à prendre, le GTA a fait une proposition, et la nécessité de ne pas revenir sur des engagements d'ouverture du marché. Très bien. On aura l'occasion d'en parler, de ces questions. Je vous lance l'invitation officiellement après la télépartie. Avec d'autres invités, d'autres partenaires. M. Reda Rahmiani, président du Forum des chefs d'entreprise sur Assa al-Muntada. أرباب العمل سي عمر تخجوت قيادي في الاتحاد العام المجاني نشكركم جزيل الشكر vous nous avez honoré de votre présence حاول تناقشنا الموضوع ولكن il est très important il est riche le temps encore une fois يخدع كما نقولوا باللغه العربيه الدارجه ايها الساده والسيدات ان شاء الله من جهتي اشكركم الى اللقاء في حصه قادمه